Hello à toutes, hello à tous. Un petit live aujourd'hui pour vous parler d'un sujet d'actualité parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup. Pourquoi, malgré ta montée en conscience, pourquoi malgré la place qu'a pris la spiritualité dans ta vie, les choses ne se matérialisent pas comme tu le désires? Pourquoi, malgré justement cette conscience de toi, cette évolution spirituelle, ton activité stagne? Tu ne te sens pas épanoui, tes relations sont toujours au point mort et tu répètes toujours les mêmes choses. C'est un point important ici que je veux faire parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement important à comprendre. La spiritualité, c'est important pour moi. Moi, je travaille avec des femmes qui sont aussi spirituelles. Pour moi, dans l'épanouissement, l'accomplissement, la spiritualité a toute sa place. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour notre développement personnel et notre accomplissement. Mais ce que je vois souvent et ce que j'entends de plus en plus, et j'entends des coachs aussi parler de ça, et c'est ça qui me fait un petit peu bondir. Tu es un être spirituel, tu n'as jamais été blessé, ton âme n'est pas blessée, donc tu n'as pas besoin de te réparer, de te guérir. Donc tu n'as pas besoin de travailler sur tes blessures, etc. Alors effectivement, quand on travaille sur le niveau spirituel, nous sommes des âmes, tout ce qui arrive est fait pour quelque chose, on n'a pas de blessure en tant qu'âme, etc. Je suis d'accord avec ça. Mais si on se focalise là-dessus, on oublie quelque chose d'essentiel. C'est qu'on est incarné dans une vie humaine, dans un corps humain, avec un fonctionnement humain, une psyché humaine, qui a ses limitations. La façon dont nous voyons le monde, nous avons beau être une âme, une personne très éveillée, on a beau justement avoir une vie spirituelle très vaste et très exploitée, il n'en reste pas moins que notre façon de penser, notre façon de voir le monde, notre façon de nous comporter est dirigée à 90% par notre inconscient. Alors effectivement, ta vie spirituelle, elle va t'accompagner à prendre conscience de ça. Et en conscience de ça, de pouvoir changer ta vie, de pouvoir changer tes modes de pensée et de fonctionnement. Mais c'est une illusion de penser que on peut tout changer juste avec cette montée en conscience spirituelle. Parce que en tant qu'être humain, parce que en tant que personne matérialisée dans ce corps, dans cet esprit, nous avons des limitations qui sont extrêmement importantes. Des limitations qui ont été créées très tôt dans notre vie, qui font que nous avons besoin d'être aimés, qui font que nous avons besoin d'être appréciés, de trouver notre place, etc. Si on en vient justement à oublier ça, eh bien on va aller dans une quête effrénée de spiritualité, etc. Pour notre mieux-être, on va se sentir mieux, en gratitude, on va être aligné, connecté avec la vie, avec la nature, etc. C'est génial, je veux dire, on doit passer par ça dans tous les cas pour s'épanouir. Mais on va pas avoir de matérialisation dans le physique. On va se dire, mais je comprends pas, et je l'entends souvent, je comprends pas avec toute la connaissance et la conscience spirituelle que j'ai, pourquoi les choses ne changent pas, pourquoi ça ne se matérialise pas. Et ça, c'est des choses sur lesquelles je travaille moi aussi, on continue. Plus on veut changer, plus on veut avoir de résultats et d'épanouissement dans notre vie, plus on doit travailler là-dessus. Et moi, je me suis rendu compte que mon élévation spirituelle, elle m'a apporté beaucoup de bien-être, mais pour autant, elle ne m'apportait pas les résultats forcément que je voulais. Pourquoi? Mais parce que j'avais des limitations dans ma psyché, dans mon fonctionnement inconscient, qui m'empêchaient de pouvoir justement exploiter tout ce potentiel, toute cette montée en conscience spirituelle. Les deux vont ensemble. Tu peux pas t'épanouir pour moi si tu ne grandis pas en conscience de manière spirituelle sur toi en tant que personne, en tant que dans ta mission de vie, etc. Mais tu peux pas non plus grandir justement dans ta vie si tu bases tout sur ta vie spirituelle et que tu en oublies en fait le fait qu'à l'intérieur il y a des limitations qui te retiennent. L'avantage, c'est que quand tu comprends ça et que tu viens justement travailler ces limitations dans ta psyché, dans ton inconscient, eh bien, tu libères les choses et là, justement, toute l'ascension spirituelle que tu as faite, eh bien, elle peut justement enfin éclore, elle peut enfin s'épanouir et se matérialiser. Mais si aujourd'hui, malgré ton ascension spirituelle, malgré la place de la spiritualité, de ce bien-être, de cette connexion dans ta vie, tu vois toujours que les choses se répètent et que ce que tu désires ne se matérialise pas, eh bien c'est qu'il y a les limitations intérieures, invisibles, inconscientes, qui empêchent cela. Nous sommes des êtres humains dans des corps humains. Alors, j'invite vraiment chacune, et surtout les femmes spirituelles que j'accompagne, à prendre conscience de ça. Parce que c'est en venant travailler là-dessus, justement, en venant libérer ces grosses limitations, mais qui ont l'air petites parce qu'on ne les voit pas, ces limitations à l'intérieur de nous, qui vont pouvoir justement faire que tout le travail, toute cette montée en conscience qu'on a faite, elle puisse justement impacter en fait toute notre vie, elle puisse prendre toute sa place.
Et ça, c'est extrêmement important. Les deux vont de pair. On ne peut pas s'épanouir, réussir à sa juste valeur et manifester tout ce que l'on veut sans avoir ces choses-là. Alors certaines personnes vont me dire, mais moi j'arrive à manifester ce que je veux dans ma vie sans travailler sur moi. C'est très bien. Si certaines personnes arrivent à le faire, c'est super. Moi aussi j'arrive à manifester des choses. Et pourtant, il y a d'autres choses que je n'arrive pas à manifester. Pourquoi? Où il y a des choses qui se répètent, où il y a des difficultés. Arriver à manifester des choses ponctuellement, c'est super. Mais quand on veut une réussite pérenne sur le long terme, ben, on voit que la manifestation ponctuelle, c'est pas suffisant, qu'il y a besoin de faire un travail un peu plus en profondeur. Et ce travail en profondeur, c'est juste cette libération inconsciente qui va te permettre justement après de pouvoir grandir, avoir l'impact que tu veux. Hello Nikki. Donc voilà, j'invite toutes les femmes aujourd'hui qui sont spirituelles à prendre ça en conscience. La spiritualité, c'est important, mais te libérer des contraintes de justement ce qui se passe dans ton corps d'humain, c'est extrêmement nécessaire. Et Nikki, tu le confirmes exactement. Les deux vont de pair, mais l'un sans l'autre ne fonctionne pas. Et plus tu vas travailler sur libérer justement ces croyances à l'intérieur de toi, bah plus justement ton potentiel spirituel va pouvoir prendre toute sa place. Donc c'était vraiment le message du jour. C'est aujourd'hui, malgré ta montée en spiritualité, malgré tout l'énergétique, le travail que tu fais, malgré toi, ta montée en conscience, en paix intérieure, si tu ressens toujours une difficulté à matérialiser, alors réfléchis. Je t'invite vraiment à réfléchir à ça et à te dire peut-être que justement, la prochaine étape pour grandir ton expansion dans ta vie, dans ta réussite, elle se trouve dans la libération de ce qui se passe dans ton cerveau d'humain. Je vous souhaite une excellente semaine à tous. Merci Nikki et merci à toutes. À bientôt.